Comme vous savez, on essaie à l'Eshiva de se rapprocher les élèves et les rabbinim de plus en plus pour créer une vraie relation entre Rav et élève. Donc, on a décidé que toutes les semaines, ce sera un Rav différent qui répondra aux questions sur le sujet qu'on étudie, mais aussi sur des questions plus générales avec ce Rav, avec le Rav. Et donc, la semaine dernière, c'était le Rav Cherki. Aujourd'hui, c'est le Rav Bochko. Rav, on a reçu plein de questions, Baruch Hashem, à vous poser. Moi, je propose que. Nous, on a reçu des questions, vous les envoyez à Rav. J'appelle la personne qui pose la question, elle la pose elle-même la question, et si elle n'est pas là ou si elle ne peut pas parler, alors on la posera à nous. Est-ce que c'est bon pour vous, Rav? C'est bon, je vous écoute. Super. Est-ce que Françoise Ruth-Sillon est avec nous? Non. Alors, on commence bien. Alors, Rav, à la lumière des valeurs de la Oui, je Torah. suis là, je suis Ah, là. génial. Est-ce que vous voulez lire votre question? Oui, alors attendez. Alors, ma question, en fait, ça concerne quelque chose qu'on est en train de vivre en ce moment. Et j'aurais voulu l'avis du Rav, Kavod Arav, et aussi des autres rabbinim, si c'était possible, dans les autres questions posées les unes après les autres à chaque Rav, de donner leur impression sur ces thérapies géniques que l'on nous injecte en ce moment à plusieurs reprises, d'une part, toujours évidemment éclairé par les valeurs de la Torah, hein, ma question elle est là, hein, mais aussi, et ça découle de la première partie de la question. La deuxième partie de la question, c'est que penser des dirigeants du monde entier, pratiquement, y compris ici en Israël, qui montent les gens les uns contre les autres. Pour moi, on arrive un petit peu à un moment ça ressemble pour moi de la haine gratuite. Voilà ma question. Bon, alors, il y a deux parties à la question. Première partie à la question, ce qu'on nous intègre, je pense que vous faites allusion au vaccin qu'on nous donne. Mais pour moi, les vaccins, c'est un médicament, rien d'autre. C'est quelque chose pour nous protéger. Et remercie à Kodesh Baruch Hu qui a donné la sagesse aux hommes de pouvoir nous protéger des maladies. Alors, dans la halakha, eh bien, il est important de savoir que dans chaque domaine, eh bien, le Rav ne peut pas décider si ce médicament ou ce vaccin c'est bien ou pas. La halakha c'est marqué dans les lois de Yom Kippour, que l'on pose la question aux médecins. Alors, moi, je ne suis pas dans un monde d'imagination que les gens veulent nous créer du mal et je ne sais pas quoi. Je ne suis pas dans ce monde-là. Je connais des médecins, ils sont tous des gens bien, des gens honnêtes, des gens droits. Eh bien, s'ils me disent que le vaccin, il est bien pour ma santé, eh bien, je le prends. Voilà, et je pense que ça, la halakha qui nous dit, dans la paracha qu'on a lue cette semaine, c'est marqué Verapo Yerapé. Hein, mais de là, on apprend la mitzvah de guérir. Alors, cette mitzvah de guérir, elle va sur deux niveaux. Elle va que celui qui est médecin, eh bien, il doit aider son prochain et guérir, et puis aider à guérir les gens qui sont malades. Et puis, c'est aussi, dit le Ramban, à la personne qui est malade de s'adresser au médecin. Donc, moi, je ne suis pas médecin, donc c'est un truc génique ou je ne sais pas quoi. Je n'y comprends rien. Je n'ai pas fait 15 ans de médecine pour comprendre, mais je fais confiance aux médecins que je connais et puis qui sont la majorité des médecins d'ailleurs. On nous a dit dans la lafa comment on appelle la majorité. Et par conséquent, moi, je me suis vacciné les 4 fois. J'ai, grâce à Dieu, reçu l'Omicron maintenant la semaine dernière. Et puis, je pense que grâce au vaccin, ça s'est passé sans trop de souffrance. Alors, remercions les médecins et puis les médecins, les infirmières qui font cette mitzvah-là. La deuxième partie de la question, de monter les uns contre les autres, eh bien, je crois qu'en Israël, on essaye malgré tout de ne pas
le faire, puisqu'on ne force pas les gens qui ne veulent pas se vacciner à se vacciner. Il y a des opinions dans la halakha qu'on aurait même pu forcer, dire que celui qui ne se vaccine pas, il met en danger les autres, et que par conséquent, on a le droit de le punir ou je ne sais pas quoi. Ça n'a pas été fait. On respecte en Israël les gens. Donc aujourd'hui, la majeure partie des gens qui sont gravement malades sont des gens qui ne sont pas vaccinés. On les soigne. Et puis d'autres personnes qui devraient avoir des opérations, eh bien, ils repoussent leur opération pour qu'on puisse s'occuper de ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est comme ça, c'est la vie. C'est bien. C'est comme si on a mangé trop, on risque d'être malade, on va s'occuper de nous quand même. Et puis celui qui fume, on va s'occuper de lui quand même. On va s'occuper aussi de celui qui ne s'est pas vacciné. Ça, c'est l'amour du prochain. Et je crois, voilà, moi je crois que notre société est plutôt bonne de ce côté-là. Mais voilà, voilà pour cette question. En tout cas, je vous remercie pour la question, elle était très importante. Merci. Voilà. Toda. Merci Ravochko. Il y a une question, je crois que de Youssef. Youssef, je crois que tu es là. Youssef Mugler, tu as envoyé des questions. Youssef, tu veux poser la question ou pas? Alors, j'y vais. Deuxième question. Comment relier la politique et la Torah? La politique et la Torah sont-elles compatibles? Oui. Alors, ça dépend comment est-ce qu'on fait la politique. Voilà. Il est bien entendu, on a vu ça dans Pirkei Avot, il est bien entendu que d'un autre côté, il faut se méfier du rajout, il faut se méfier des autorités qui parfois travaillent pour leur intérêt et pas pour l'intérêt public. Mais d'un autre côté, eh bien, on nous dit toujours qu'il faut prier pour ceux qui s'occupent de la communauté. Les gens qui font de la politique, c'est très, très, très difficile. Hein, il faut beaucoup, beaucoup de mérite pour faire de la politique. C'est parce que on est attaqué de toutes parts. Et puis, on a besoin des gens qui font de la politique, parce qu'on a besoin des gens qui dirigent un pays. Il faut bien s'occuper des problèmes de sécurité, des problèmes de santé, des problèmes d'éducation. Et qui c'est qui s'occupe de cela? Ce sont les politiques. Eh bien, il faut les bénir. Et puis, il faut espérer que les gens fassent le plus honnêtement possible. Maintenant, vous savez, on est toujours très en colère entre telle politique et politique qui ne fait pas exactement ce que l'on veut ou qui ne fait pas exactement ce qu'il a promis de faire, mais c'est que c'est tout simplement dans un monde démocratique, ce n'est pas possible parce qu'il y a des opinions différentes et finalement la politique, c'est aussi l'art du possible. Hein, c'est pas seulement... Donc à la fois, il faut avancer, il faut convaincre de ce que tu penses et puis finalement, tu ne peux pas tout forcer. Alors nous avons un privilège extraordinaire que depuis un peu plus de 70 ans, nous avons un État à nous. Et puis, nous avons des gens qui sont élus démocratiquement, ce qui est quand même la meilleure manière de faire. Et puis, lorsqu'on n'est pas content, on peut protester. Et puis, on doit protester, on peut manifester, on doit manifester. Mais finalement, en bout de compte, il faut accepter ce qu'un gouvernement décide, que dans sa manière de voir, c'est pour le bien de la société dans son ensemble. Voilà. Alors, c'est compatible avec la Torah parce qu'il faut bien faire cela. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire qui ne sont pas très agréables. Voilà, moi, je ne fais pas de politique, c'est trop compliqué pour moi. Il y a d'autres personnes qui ont le mérite de faire cette mitzvah-là. Arabe, tout politicien doit être Talmid Chacham. Quand même. Je ne sais pas, c'est pas nous qui choisissons. Chacun, celui qui fait la politique, et s'il n'est pas Talmid Chacham, fait la politique aussi. Et puis, celui qui ne fait pas la politique, eh bien, il est en difficulté, mais c'est bien. Moi, je veux dire, tout est bien. Voilà, on ne domine pas le monde. On peut pas faire, il y a des gens qui croient qu'ils peuvent forcer que toute la société va faire ce qu'ils veulent. Hein? Alors, nous, on voudrait que les politiques soient tous des Talmidei Chachamim, mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas le forcer, ce n'est pas le cas. Hein? Et voilà, donc, dans l'histoire juive, ça a été rarement le cas.
Alors, question suivante, Arav. Comment bien vivre les écarts au niveau d'implication dans les mitzvot au sein même d'une famille? Eh bien, il faut pas, c'est toujours vous poser la question, c'est très important, il faut respecter chacun les écarts. Et, il faut essayer que ceux qui font un petit peu moins respectent ce qui sont à la maison, ceux qui font plus, mais il faut laisser vivre les gens. Si on ne veut pas perdre ses enfants, il faut beaucoup d'amour et beaucoup de force de pouvoir accepter le hachid, on dit en hébreu, d'accepter même ceux qui ne sont pas exactement comme moi. Il y a une lettre très très belle du Rav Kook, je crois que c'est la 138, et où il écrivait à un Rav qui se plaignait de ses enfants qui avaient quitté la Torah et les mitzvot. Et qu'est-ce que je dois faire? Et le Rav lui dit surtout, ne les rejette pas comme certains disent de faire. Garde contact avec eux, garde l'amour, garde relation avec eux. C'est ça que l'on doit faire avec ceux qui s'éloignent un petit peu. Et puis, quelquefois, ils s'éloignent un petit peu. Quelquefois, ils reviennent. Et puis, si on les rejette, eh bien, on fait une très grande faute parce qu'ils ne reviendront plus. Ils ne reviendront plus. Alors, non, on ne peut jamais dire plus. Il ne faut pas dire comme ça. Il y a un risque, un plus grand risque qu'ils ne reviennent pas. Voilà. Alors ça, c'est pour les enfants. Et si c'est pour le mari ou pour la femme qui s'éloigne de la Torah ou qui devient beaucoup plus, j'allais dire, religieux, entre guillemets. Bon, c'est des problèmes de couple. Ça, c'est pas, moi, je ne suis pas conseiller conjugal. Je ne suis pas conseiller conjugal. Donc, le problème, il est uniquement lorsque il faut savoir l'amour d'un couple. C'est quelque chose qu'on peut pas commander. Il y a quelquefois ils sont pareils et puis il n'y a pas d'amour, et quelquefois ils sont différents, il y a un grand amour. Donc c'est pas. Maintenant, évidemment, il ne faut pas que l'un ou l'autre fasse trébucher son conjoint dans les mitzvot. Vous voyez, si une femme ne veut pas aller au mikvé, ça devient un très grand problème. Voilà. Et si le mari veut cuire Shabbat, et puis donner que sa femme mange de ce qu'il cuit, ça pose un problème. Et s'il cuit pour lui et puis qu'il laisse sa femme respecter le Shabbat, c'est viable. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre comme ça en couple ou pas? Eh bien, ça, c'est le problème du couple. Les conseillers conjugaux, c'est pas, voilà, c'est pas anarchique. Voilà. Merci, Rav. Et il y a une autre question de Youssef, un peu plus personnelle. Quelles sont vos expériences et vos ressentis quant à l'apport de la Kabbalah? Moi, je ne connais pas grand-chose. Alors, je ne peux pas vous dire. Là, vous savez que la Kabbalah, elle se trouve partout. Elle se trouve dans Rashi, elle se trouve dans le Rav Kook, elle se trouve dans le Maharal, elle se trouve dans le Kuzari, elle se trouve dans la Chassidoute, mais pas de la manière brute. Ce sont de manière transformée, qu'on est capable de pouvoir recevoir. Moi, j'ai fait pendant 3 ans, j'ai vu avec un spécialiste de Kabbalah d'étudier un livre Otzrot. Enfin, moi, ça m'a pas. J'ai pas accroché, mais c'est moi. C'est moi qui n'ai pas le mérite d'avoir accroché. Voilà. Je pense que c'est dangereux que des gens que lorsqu'on veut faire de la halakha à partir de la Kabbalah ou à partir de la pensée juive. Là, il y a un danger. Je pense qu'il ne faut pas que la Kabbalah ou même la pensée juive, lorsqu'on est quelqu'un qui fait de la pensée juive, et puis on fait de la pensée juive. Mais si on veut donner des lois et des halachot à partir de Nashkafa, d'une philosophie, eh bien là, je pense qu'on peut se tromper. Et qu'il faut faire très, 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 très attention. Il faut faire très attention. Voilà. Mais je veux dire du mal de rien. Vous savez, voilà, j'ai vu un petit peu les questions qu'on m'a envoyées. On m'a posé des questions qu'il faut dire du mal de trucs, mais vous n'allez pas réussir. Rav, je rebondis sur ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on ne peut pas l'ifsok la halakha, donc décider de la halakha selon une idée, une ashkafa. Mais par exemple, le Hallel et Yom Ha'atzmaut,
Alors, il y a un côté de halakha, mais il y a aussi un côté de hashkafa dans cette question. Bien entendu, dans toute question, il y a une question, il y a de la hashkafa. Il est certain qu'il y a une vision de vie de ce qu'on en fait là. Mais on est limité par ce que les textes nous disent. Alors, vous prenez l'exemple de Hallel Yom Ha'atzmaut. Alors, il y a un côté hashkafa, c'est vrai, que l'on veut dire merci à Hachem parce qu'on considère que cet événement est un événement extraordinaire auquel il faut remercier Hachem. Comment remercier Hachem? Eh bien, on a besoin des textes. On ne peut pas décider sans texte de dire qu'il faut faire la Hallel. D'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus pour montrer les 3 sources du Hallel de Yom Ha'atzmaut dans la Gemara. Dans la Gemara, dans les poskim. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a certains qui ont voulu qu'on fasse une étude de la Torah, il y en a qui ont voulu qu'on interdise de faire des travaux. Il y a eu beaucoup d'idées. Et ils n'ont pas été retenus parce qu'on n'a pas trouvé de source talmudique dans les livres de halakha pour cela. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas séparer l'halakha d'une vision de vie. C'est évident. Donc, qui écrit beaucoup de livres de halakha, eh bien, il est bien évident que c'est sous-tendu par une manière de voir l'existence. Et par conséquent, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est sûr qu'on ne peut pas faire de la halakha sans avoir une hashkafa, sans avoir un homme de pensée. La halakha, c'est pas simplement prendre un paragraphe et puis l'appliquer, parce qu'on risque de l'appliquer de travers si on n'a pas une réflexion, une pensée, une philosophie. Donc, ça va ensemble. Je vous remercie de votre question pour m'avoir permis de préciser les choses. Alors, question suivante de Anat, qui n'est pas présente. Étant donné que nous ne savons pas quel est le salaire de chaque mitzvah, est-il différent chez chacun de manière subjective selon son implication dans la mitzvah? Et si oui, comment donner plus de poids à nos mitzvot? Eh bien, c'est une question très intéressante. La Mishnah nous dit, c'est une Mishnah qu'on a étudiée d'ailleurs, je crois qu'on a étudié, je ne me souviens plus, c'est qu'il faut faire attention à une petite mitzvah comme une grande mitzvah. Tu ne connais pas le poids des mitzvot. C'est-à-dire que chaque mitzvah, elle a son importance. Et c'est ainsi que nous disons que quelqu'un qui sait une mitzvah, qui fait une mitzvah, eh bien, il y en a une autre qui arrive à lui, qui lui sont plus importantes, il n'arrête pas ce qu'il fait. Une fois qu'il a terminé ce qu'il a fait, cette mitzvah-là, il en fera une autre. Maintenant, de notre côté, le Rambam nous dit, je crois que c'est le Rambam, je ne suis pas tout à fait sûr, c'est à propos de la Mishnah de Pirkei Avot, que Kodesh Baruch Hu Ratsa lezakot et Israël. Dieu a voulu donner du mérite à Israël. Le Fikar Chirba Lahem Torah ou Mitzvot. Il leur a donné beaucoup de Torah ou Mitzvot. Alors le Rambam explique qu'il y a beaucoup de Torah ou Mitzvot, donc chacun il peut trouver une mitzvah à laquelle il va avoir, ça c'est mon truc. D'accord? Il y a des angles, c'est de la politique, on a dit tout à l'heure, il y en a d'autres, c'est l'enseignement de la Torah, il y en a d'autres, c'est les tefilin, il y en a d'autres, c'est de faire marcher une affaire qui va donner de la parnasse à beaucoup de monde. Et il y a chacun, il y a des gens, c'est visiter des malades, c'est de leur mitzvah. D'autres, c'est de recevoir des invités chez eux. Chacun il y a tellement de mitzvot que chacun peut trouver la mitzvah qu'il va pouvoir faire peut-être de manière plus complète, de manière plus belle, mais hidour, oui. C'est bien, Christine, bien d'avoir posé, d'avoir dit, le dire de la question est très intéressant. Voilà. Johan, tu recherches la question suivante? Oui, alors, question suivante. C'est une question aussi de Osnat.
Si nous, en tant que parents, on se permet de ne pas observer un commandement, car il est trop difficile pour nous aujourd'hui, comment on est capable d'inculquer ces valeurs-là à nos enfants, alors que nous, on n'arrive pas à faire forcément cette mitzvah? Eh ben, on n'arrive pas, on ne peut pas inculquer aux enfants ce qu'on ne fait pas. Hein. Il ne faut pas dire faites ce que je dis et pas ce que je fais. Ça marche pas. Ça marche pas. Je vois pas de solution. On ne peut pas demander à autrui ce qu'on ne fait pas soi-même. Alors, Arav, question suivante, question de Eliaou. Eliaou, je vois que vous êtes présent. Non, c'est un ancien de la yeshiva, Eliaou. Il a dit qu'il est très content qu'on a l'ambiance de la yeshiva, des questions qu'on avait à la Seuda Shlichit. Bravo, David. Alors, Eliaou, est-ce que des institutions comme Tzora ont une légitimité? Tzora, c'est très bien, Tzora. Qu'est-ce qu'il y a de mal à Tzora? Ils font du très bon travail. Ils sont des très bons juifs. Merci, Rav, merci. Parce que souvent, on les dénigrait et on a peur de Tzora comme s'ils étaient mamash metzoraim. C'est l'onachon. Non, ils sont très bien. Ils sont très bien. J'ai beaucoup de respect pour eux. Ils font beaucoup de bonnes choses. Pas tout le monde est d'accord avec eux. C'est la vie. Mais chacun n'est pas d'accord les uns avec les autres. Mais moi, j'apprécie beaucoup. Rien à redire contre Tzora. Je voudrais vous informer qu'il y a un message qui passe sur les réseaux sociaux en donnant toute la liste des restaurants qui ont été vérifiés par Tzohar, etc. Et en disant surtout n'y allez pas. Ce n'est pas cachère. Eh ben, celui qui ne veut pas y aller, n'y va pas. Hein. Personne n'est obligé d'aller dans ce restaurant-là. Et puis celui qui veut y aller, il y va. Et puis voilà, moi j'entre pas dans ces bagarres de juifs. Vous savez, c'est triste qu'on doit se battre comme ça. Moi aussi, je trouve ça déplorable. On dirait la liste du consistoire en France sur les produits non cachers. Moi, ça m'a fait pleurer. Hein. Voilà. Alors, voilà. Bon, chacun comme... voilà, je vous ai dit ce que je pense de bien, mais je n'ai pas dit ce que je pense de mal de ceux qui disent mal d'eux, parce qu'on n'est pas là pour... voilà. Donc, au niveau halakha, vous vous permettez d'aller dans ces restaurants, il n'y a aucun problème. Non, au niveau halakha, oui. Maintenant, je pense qu'ils notent un petit peu quelles sont leurs exigences halakhiques. Vous savez, dans l'halakha, il y a plusieurs niveaux. Et puis, je ne sais pas si c'est bichoul avec le feu qu'on allume ou bien c'est quelqu'un qui met à jeu. Je ne connais pas le détail. Mais c'est sûr que c'est caché. Si c'est Mohuda, ça, je ne sais pas. Mais c'est sûr que c'est caché. Merci beaucoup. Question suivante. Est-ce que sous prétexte que la rabbanout a été fondée par notre maître, le Rav Kook, cela justifie qu'on ne dissout pas la rabbanout arachite? Ouais, c'est de la politique qu'on me fait à moi aujourd'hui. Moi, je ne suis pas un homme politique. Moi, je suis pas un homme politique. Ce pas des questions pour moi, ça. Dissoudre la rabbanout, se dire du mal contre les rabbins. Moi, je suis pas... C'est pas pour moi, ça. C'est une question trop difficile pour moi. Alors, on passe à la prochaine. Voilà, moi, je ne peux pas répondre. Alors, la prochaine qui est une question. Voilà, ce qui est vrai, c'est que la rabbanout aujourd'hui n'est pas comme la rabbanout du Rav Kook. Ça c'est vrai. Maintenant, les rabbanim d'aujourd'hui, eh ben, ils pensent que ça qui est bien. Il y a d'autres qui pensent que ce n'est pas bien de faire comme ça. Moi, voilà. Maintenant, on va pas donner des notes. Et qu'est-ce que moi je pense d'un grand Rav? Je ne vais pas faire ça. Alors, dans la continuité, parce qu'on est dans des questions légères, Arav, que pensez-vous de la chita de Haramor et de leur manque de nuances? Selon vous, est-ce que leur pensée est adaptée à la génération de la Géoula et au contraire crée encore plus de dissensions au sein du peuple d'Israël? Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la yeshiva d'Haramor? Parce que je pense que beaucoup ne connaissent pas. Voilà, ben moi non plus, je ne connais pas. Je n'étais jamais yeshiva d'Haramor. Je crois pour une askara. Et puis, les livres de Rav Tao, je ne les ai pas lus, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Maintenant, que parfois, il y a des messages qui sortent de cette yeshiva avec lesquels je ne suis pas d'accord, ça c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'il fait n'est pas bien. Il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord.
Mais ils font sans aucun doute, ils étudient beaucoup de Torah à la Yeshiva, je suppose, et puis ils ont des élèves un peu partout, et je pense qu'ils font beaucoup de bien. Voilà, et puis il y a des choses qui sont dites par les uns ou par les autres, auxquelles je ne suis pas d'accord. Hein, en particulier, si ça vient d'eux, c'est de parler contre le Rav Melamed. Ça, je ne suis pas d'accord qu'on parle contre le Rav Melamed. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Le Rav Melamed fait un travail magnifique, il a des livres magnifiques, et c'est un grand sadique. Et de parler contre lui, ça, c'est pas bien. Mais c'est eux qui parlent contre lui. Ça vient de moi. Je suis pas trop au courant. Et je suis pas trop au courant. Et puis, mais ils font certainement beaucoup de bonnes choses. Vous savez, c'est pas bien de ce qu'on voit. Vous savez, quelqu'un envoie quelqu'un. Voilà, on va à la tâche. Il ne faut pas voir la tâche. Il faut voir le blanc. Il faut voir tout ce qui est bien, tout ce qui est beau. S'il y a un point particulier auquel on n'est pas d'accord, on dira avec ça, je ne suis pas d'accord. Voilà, ça, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est vrai. Ça, je ne suis pas d'accord lorsque le Rav Tan a critiqué le Rav Shmuel Eliyahu. Là, je n'étais pas d'accord. Là, ce n'est pas bien. Là, ce n'est pas bien. Ce fait-là n'est pas bien. Mais ça ne veut pas dire que le Rav Tan n'est pas bien. Ça ne veut pas dire que la Yeshiva Haramor n'est pas bien. Ça veut dire que ce point-là, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Non, vraiment pas. Ça, je pense que c'est pas bien, parce que je pense que c'est à ça qu'on fait allusion. Et voilà. Et je pense que d'après la fin, d'ailleurs, je viens de terminer un article justement pour Halachique, pour montrer que la conduite de Rav Shmuel Eliyahu est absolument irréprochable. Et par conséquent, voilà. Mais ça ne veut pas parce que, vous savez, on fait vivre dans un monde où tout est noir, où tout est blanc, c'est un grand sadique, tout ce qu'il fait, c'est bien. C'est un grand rachat, tout ce qu'il fait, c'est mal. Non, la vie, elle est complexe. Nous sommes tous des êtres humains. On fait parfois des choses bien, on fait parfois des choses moins bien. Qui n'a pas fait d'erreur? Qui n'a pas fait d'erreur? Tous ont fait des erreurs. Alors, moi, je ne juge jamais les personnes. Je ne juge pas les personnes. Je ne vais pas juger le Rav Tan. Moi, je n'ai pas lu ces livres, peut-être qu'ils sont extraordinaires. Je n'ai pas eu le mérite. Je n'en sais rien. Maintenant, je peux dire ça, ce point-là, je vous dis la vérité, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tout est noir. Chas Shalom, ils font beaucoup de bonnes choses, très certainement. Et voilà. Et il faut regarder le bien de chacun. Il faut regarder le bien de Haramo, il faut regarder le bien de Chasse, il faut regarder le bien de la Gouda, il faut regarder le bien on parlait tout à l'heure de Tzora, il faut parler de bien, même des gauchistes. Rav Kook nous a enseigné qu'il faut voir la lumière qu'il y a même dans ceux qui ne pensent pas du tout comme nous. Même là-dedans, il y a une lumière. Alors, dans des gens de Torah, bien sûr qu'il y a de la lumière. Si même dans des gens qui ne sont pas Torah, il y a de la lumière, il y a quelque chose à prendre. Alors, c'est une idée kabbalistique, ça, qui est une idée dangereuse, mais qui se trouve chez le Rav Kook de manière très forte, d'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que lui, il a poussé à ce que l'on s'associe avec le monde non religieux pour la création de l'État d'Israël. Ça vient de l'idée de Rav Kook qui dit que bien que ce sont des athées ou des athéistes, il y a une lumière très grande chez eux. Et cette lumière-là, eh bien, il faut la trouver. Et c'est bien de trouver la lumière dans chaque chose. Voilà. Aujourd'hui, on a un gouvernement avec des gauchistes, ils font des choses bien aussi. Non, ils font des choses bien aussi. Lorsque l'on fait des lois pour qu'il y ait moins de souffrance chez les animaux, c'est bien. Ça fait partie de la Torah. Lorsque l'on fait des lois pour qu'il y ait moins de déchets qui sont jetés, bien, c'est juste. La Torah nous enseigne ça. Tashkit, ça il se trouve dans la Torah. Alors, peut-être nous, les rabbins, on n'a pas enseigné. Alors, on a entendu de Zandberg. Elle nous a donné une leçon de Torah, sans de savoir. Voilà, il faut voir la lumière partout. C'est le Rav Kook qui nous a enseigné ça. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire de politique, Arabe? Voilà. Vous êtes sûr de ne pas vouloir faire un peu de politique? Parce que
Moi, je vote. Hein. Voilà. Non, moi, je ne dis pas pour qui voter. Je n'ai jamais dit pour qui voter. J'ai jamais dit Non, ça. il a dit qu'il voterait pour vous. Il a dit que Ça, David, il a dit qu'il serait d'accord de voter pour vous si vous vous présentez. voilà. Écoutez, Ça, moi, je trouve que le Rav est très politique en réalité. voilà. On va passer à la question suivante. Félicia, vous avez une question? Oui, j'ai une question, Rav. Une question qui me touche extrêmement profondément. Comme je suis quelqu'un qui vient de Pologne, j'ai un ami ici dont la sœur vient de décéder et il a décidé incinération. Je n'arrive pas à me remettre. Je ne sais même pas comment je dois réagir. J'ai écrit que c'est une triste nouvelle et je n'arrive pas à me remettre de cette idée-là que nous avons des endroits où on fait de l'incinération des corps après la mort en Eretz Israël et d'une femme avec laquelle j'ai quitté la Pologne en 1968 et je suis dans la grande peine et j'ai un problème. Comment je peux maintenant avoir une relation avec son frère, qui est un ami que j'ai rencontré quand j'avais 18 ans? Eh bien, c'est très difficile. D'abord, je sens votre peine, non, et je la partage. C'est beau d'être en peine lorsque quelqu'un en fait quelque chose qui est contraire. Parce que beaucoup de gens, ils s'en foutent. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, et puis voilà. Donc, vous n'êtes pas comme ça. Ça vous fait de la peine. Et c'est bien que ça vous fait de la peine, et c'est bien que ça vous fait de la peine. Que c'est vraiment triste que quelqu'un fait quelque chose, termine sa vie, il a réussi à vivre, à passer tant d'épreuves, et puis quand on termine sa vie, comme si on disait qu'on ne croyait pas à l'au-delà, au Lamaba, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui fait très mal, et je comprends votre douleur. Maintenant, son frère, son frère, et vous pouvez continuer avec lui. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle a pris cette décision. Peut-être qu'elle ne croyait pas en Dieu, peut-être qu'elle n'est pas, pas religieuse. Elle était, je ne sais pas. Non, très loin, très loin. Très loin. J'étais en contact et je suis en contact avec beaucoup de des gens qui ont quitté la Pologne avec moi, qui n'ont pas fait la tchouva, ils n'ont pas fait ce qu'on vient de lire, le kavod, les dates, le chiba, les dates, et ils n'ont pas fait ce chemin. C'est vrai que j'ai vu cette femme s'intéresser d'aller au Machon Van Leer, écouter sur la Parashat HaShavua, mais sauf d'avoir, c'est très difficile. Avec quoi ils laissent leurs enfants? Avec quoi, Rav? Nous avons vu nos familles brûler, disons vues. Je ne les ai pas vues, je ne les ai pas revues après la guerre. Donc, nous avons perdu tous ces milliers de gens. Et c'est tellement... C'est vrai que je ne peux pas rompre parce que c'est un homme qui a aujourd'hui 82 ans. Non, il ne faut pas rompre. Il ne faut pas rompre. Il ne faut pas rompre. Et puis, vous savez, HaKadosh Baruch Hu, il a beaucoup de facettes. Et il comprend de ces enfants qui ont passé, qui n'ont pas été éduqués dans la Torah, ou dont les parents ont passé des choses très dures et qui sont révoltés contre Hachem, qui l'ont abandonné. Donc, on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger. Même cette femme, vous ne pouvez pas la juger. Il ne faut pas la juger mal. Il faut dire qu'il y a des gens, vous savez, moi, je me rappelle de quelqu'un qui a donné un temps très important à l'Yeshiva, dans l'héritage, et qui a demandé d'être incinéré. À la fois, elle a fait une mitzvah, elle a dit qu'elle ne veut pas prendre la place dans ce monde. Elle ne veut pas prendre la place parce que, voilà. Donc, elle avait, dans son idée, elle a fait quelque chose qui était bien, voilà, de ne pas prendre, elle a voulu être généreuse. Vous savez, il faut, non, c'est des conséquences. C'est une conséquence de ce qu'on est sans Torah. C'est une conséquence,
mais il faut quand même pas oublier les bonnes choses que cette personne a faites. Même s'il y a une fin triste, il faut essayer de se rappeler des bons moments. Vous savez, les Bana, qui est un Ovandir, elle a voulu écouter, elle a essayé de se rapprocher un petit peu, elle n'a peut-être pas réussi, peut-être c'est de notre faute, peut-être que nous, les rabbins, on ne sait pas suffisamment parler gentiment, et puis, donc il faut s'attrister et puis essayer de faire mieux pour que les gens se rapprochent de nous autant que possible. Amen, Rav. Toda. Rav, est-ce que je peux dire quelque chose ici au Rav? Oui. Si ce n'est pas privé, Anita. Non, ce n'est pas privé. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude. Je vais vous dire pourquoi. Mon fils avait un copain à Yeshiva Université. Son père était avec une non-juive. Elle a voulu l'incinérer. Il a pris un avion avec son copain. Ils sont arrivés là-bas et ils se sont occupés de la Kvoura. Et la sot et fruto à terra. C'est très grave de brûler quelqu'un. On pense à l'au-delà. Comment est-ce qu'on peut avoir triatamétime si on a été brûlé? Enfin, il y a des tas de... Je ne veux pas rentrer là-dedans parce que ça me préoccupe trop. Mais je pense qu'on ne peut pas avoir une attitude laisser faire devant un problème aussi monumental. Il faut agir. Pourquoi est-ce que ce problème est plus monumental que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et ne mange pas kasher? Vous savez, c'est pas... Vous savez... Mais ça ne peut même pas se comparer. Ça ne peut pas se comparer. Parce que ça a à voir sa vie, et puis qui se fait enterrer. Pourquoi pourquoi ce type est mieux que quelqu'un qui a fait peut-être du bien dans sa vie, qui a été essayé d'être une personne droite, une personne généreuse, et puis elle a un point qu'elle ne croit pas, et puis elle s'est fait incinérer. Donc, moi, je ne vais pas dire qu'il faut se faire incinérer, parce que j'ai dit une chose pareille, mais j'ai dit, on n'est pas là pour juger les gens. Alors, votre personne, ils ont réussi à empêcher ça, on ne peut pas toujours empêcher, parce que les gens ils ont leur vie, ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix, et puis on ne peut pas choisir pour eux. Est-ce que quelqu'un qui vole, et puis qui se fait enterrer, il va pas avoir l'Olam Haba, il va avoir l'Olam Haba, et celui qui a été une personne bien toute sa vie puis qui s'est fait incinérer n'aura pas l'Olam Haba. Et les gens qui ont été brûlés à Auschwitz, ils n'ont pas l'Olam Haba, bien sûr qu'ils ont l'Olam Haba. C'est pas parce que quelqu'un a été brûlé. On ne peut pas comparer. On peut pas comparer. Anita, si je puis me permettre, je voudrais donner un exemple. Ma mère, c'était une femme généreuse. Elle a passé sa vie à donner aux autres, à servir les autres. Et elle veut absolument se faire incinérer. J'ai essayé de la convaincre de ne pas le faire. Elle m'a dit non, je ne veux pas prendre de place et c'est mon choix. Je le respecte. Oui. Vous ne pouvez pas faire autrement. Dans la situation. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas utiliser violence pour faire contre la volonté des gens. On peut essayer de les convaincre. Et c'est ce que vous faites, et c'est très très bien. Et puis, si on aura Olam Haba ou pas, le calcul, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est HaKadosh Baruch Hu qui le fait. C'est HaKadosh Baruch Hu qui le fait. Et peut-être qu'elle aura Olam Haba parce qu'elle a fait plein de bonnes choses dans sa vie. Hein, c'est pas... il n'y a pas d'automatisme. Il y a des gens qui ont été enterrés, qui n'auront pas d'Olam Haba parce qu'ils ont été des gens très méchants. Et puis il y a des gens qui, voilà, s'ils ont fait une faute, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas, etc. Ils ne connaissent pas cette mitzvah. C'est marqué dans la Torah, qu'avant il faut une mitzvah d'enterrer. Bon, ils ne connaissent pas. Quel sera leur jugement vers HaKadosh Baruch Hu? Eh bien, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui seul, qui sait. Nous, qu'est-ce que je sais? Alors, donc, vous faites très bien. Celle qui a réussi à empêcher, à convaincre d'enterrer, tant mieux. Celui qui n'a pas réussi, eh bien, il faut essayer de se souvenir des bonnes choses de cette personne et pas de se souvenir de la faute de cette personne. Mais justement, j'appréhendais de réagir et de donner de la leçon. J'ai décidé que je vais téléphoner
aux filles de cette femme et son frère et leur parler comme un être peut parler à quelqu'un qui a perdu un être cher sans rentrer parce que je pensais qu'effectivement ce n'est pas à moi de leur donner des leçons, mais que je ne veux pas qu'ils comprennent que je suis là pour parler Mamashmi Ahavat Klal Israël et leur d'être dans la perte qu'ils vivent, que je n'accepte pas ou que il m'est difficile d'accepter cette situation. Je pense que je n'ai pas besoin de souligner puisque je n'y vais pas. Je ne vais pas participer. Non, bien sûr que vous ne participez pas. Vous avez bien raison de ne pas participer. Mais il est important pour qu'il y ait une riba à ce que nous sommes en Israël, c'est effectivement le Nachem Avelim, si je le fais au téléphone. Est-ce que vous pouvez faire Nichum Avelim. Vous pouvez. Une seconde, Rav, plusieurs points. Donc, Félicia, j'ai compris qu'il n'y a pas encore eu une incinération chez vous, mais j'aimerais dire 2 points importants. Premier point, vous avez entièrement raison, Rav, vous avez dit que quelle différence entre la cache-route et se faire incinérer. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de gens, il y a le poids, j'aimerais dire, du cœur, le poids très sentimental c'est la mort, c'est la dernière chose que la personne peut faire. Et donc, il y a un poids très fort au niveau des sentiments, premièrement, et deuxièmement aussi de ce qui va rester. Parce que pour certaines personnes, ils ont besoin d'avoir une tombe, d'avoir un endroit où se recueillir. Donc, je peux comprendre que pour certains, même si c'est au niveau de la halakha, peut-être que c'est la même chose, la cache-route ou se faire incinérer, mais au niveau sentimental, au niveau personnel, avoir une tombe ou ne pas avoir de tombe, la dernière chose que quelqu'un il peut se rattacher encore à quelque chose de Torah, alors peut-être que ça joue. Ça, c'est la première chose. Deuxième point. Je suis d'accord avec vous. Je signe tout ce que vous avez dit. Toda. Deuxième point, mon oncle est venu voir mon père, Zichrono Livracha, lorsque son père, à lui, allait décéder quelques mois avant. Et il allait voir mon père, il lui a dit, regarde, je sais que mon père veut se faire incinérer, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et mon père a une sikha, une très longue sikha avec cette personne qui était en train d'agoniser. Et à la fin de la sikha, il a réussi à lui faire changer d'avis. Et Baruch Hashem, il ne s'est pas fait incinérer, il s'est fait enterrer. Et là, j'arrive à la question, Rav Bochko, est-ce que nous, si on est proche ou même plus éloigné, est-ce que nous, on n'a pas une mitzvah d'essayer de convaincre la personne quand il a encore envie de faire ça? Bien sûr qu'on a une mitzvah. Moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je ne sais même pas qu'elle était malade. Il y a une personne, vous savez, des gens qui ont fait tchouva, et puis il y a leur père qui était décédé dans un pays d'Amérique quelque part. Puis automatiquement là-bas, on a fait ce qu'il fait, et puis ils ont reçu la petite boîte. Et puis ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais. Alors en fait, je l'ai enterré cette boîte dans le cimetière du Yishuv. J'ai dit, voilà ce que j'ai pu faire. Voilà, j'ai dit à cette personne, regardez le mérite que ce monsieur il a, que vous, sa fille, eh bien, vous êtes en Israël, dans la Torah, vous avez des enfants. Eh bien, finalement, c'est extraordinaire ce qui se passe. Voilà, c'est quelquefois, quand on a parlé au début d'enfants qui quittent, eh bien, il y a beaucoup d'enfants qui reviennent, et puis finalement, ils vont sauver l'âme de leurs parents, de leurs grands-parents, etc. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir. Bien entendu, si on peut empêcher, il faut empêcher, c'est évident. Si on peut empêcher, si on peut convaincre, c'est très bien. Maintenant, on ne peut pas forcer. On peut essayer de convaincre. Voilà. C'est celui qui fait ça. C'est une très grande mitzvah. Voilà. Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. S'il y a une question courte, sinon, est-ce qu'on peut poser des questions au Rav en dehors, bien sûr, de la yeshiva ou de l'Ilmod? Il a un Facebook, le Rav, ça s'appelle Rav Shaul David. J'ai mon numéro de téléphone, les gens m'appellent, et puis lorsqu'ils ont une question d'Alaha, et puis là, il n'est pas secret mon numéro, il n'y a pas de problème, chacun peut m'appeler.
Excusez-moi, j'ai une question par rapport à la question précédente. Est-ce qu'il y a une halakha qui dit qu'on est obligé de faire la volonté d'un mort? C'est marqué quelque part? Oui, c'est marqué quelque part. Maintenant, si le mort veut demander de faire quelque chose qui est contre la halakha, dans ce cas-là, il ne faut pas écouter. Alors, Alors justement, si le mort décide d'être incinéré, il ne faut pas l'écouter? Si les enfants sont prêts à ne pas l'écouter, ça, c'est bien. Oui, ça, c'est bien. Bon. Et voilà, ça, c'est bien. Mais en général, les enfants, ils veulent respecter la volonté du père. Ils sont dans la même mouvance. Mais si on peut empêcher, ouais, c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut empêcher maintenant, voilà, c'est un peu, on profite que la personne n'est plus là pour pouvoir le faire religieux. Oui, c'est pas simple. Je dois réfléchir à cette question. Est-ce qu'on doit écouter ou pas? A priori, on ne doit pas écouter. A priori, on ne doit pas écouter. Voilà. Voilà, et lui donner une belle sépulture. Voilà. Alors des choses plus heureuses. Voilà, de mariage, de smachot, de brit milot, de belles choses. Voilà. Alors, bonne santé, et puis qu'on ait des questions de vie. Voilà.